Immédiatement après le tawhid, l'unicité d'Allah, il dit que et notre prophète nous ordonne d'accomplir la salat. Et les ulama, les muhaddithins, ils expliquent que c'est pourquoi est-ce qu'il a cité ça en priorité? Parce que ça c'est la base. Juste après le iman, il y a le pilier le plus important de notre dîne, c'est l'accomplissement de la salat. Tellement important que le prophète alayhi salatu wassalam dit dans un hadith rapporté par Imam Tirmidhi, al-ahdu alladhi baynana wa baynahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Elle dit la frontière, on pourrait dire, qui existe entre nous et eux, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dans leur cœur, c'est la salat. Celui qui le délaisse, il a fait le kufr. Celui qui abandonne sa salat, il quitte le din. C'est pour ça que les sahaba, les tabi'in, expliquent que kana ashabur rasul alayhi salatu wassalam la yarawna shay'an min al-a'mali tarkuhu kufrun ghayra as-salah. Les sahaba ne considéraient aucune autre action qu'un musulman abandonne comme étant synonyme de kufr, à l'exception de la salat. La seule action que tous les sahaba étaient d'accord sur le fait que si tu le délaisses, tu deviens kafir, c'est la salat. Donc ça c'est vraiment le lien entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala. C'est également le pilier qui se répète le plus de fois. La zakat c'est une fois par an. Le jeûne c'est 30 ou 29 jours par an, c'est-à-dire un mois sur 12. Le hajj c'est une fois dans la vie, l'obligation. Mais la salat, c'est 5 fois par jour, depuis qu'on est baligh jusqu'à la mort. Et c'est vraiment tout le sens de notre soumission à Allah, de notre adoration à Allah, se passe dans la salat. La salat, c'est également une tarbiya pour le mu'min. Je vais déjà expliquer dans le passé que quand un musulman fait la salat, il se tient debout, il est immobile, il contrôle ses membres, il contrôle ce qu'il dit. Si quelqu'un dans la salat commence à chanter ou lire un nashid en arabe, sa salat est annulée. D'accord? Il contrôle également ses pensées pour Allah. Il essaie de rester concentré en intégrant le fait qu'il est devant Allah et qu'Allah est en train de l'observer. Et l'objectif à long terme de la salat, c'est Inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. La salat vous éloigne du turpitude et du blâmable, c'est-à-dire des péchés. Quand un mu'min se contrôle à 100% dans sa prière, il contrôle, comme on dit, ses gestes, ses paroles, son cœur, ce qu'il regarde, ce qu'il écoute, etc., etc. Mais l'objectif, c'est que dans sa vie de tous les jours, également, il a le même comportement. Parce que la salat est avant tout une adoration, bien sûr, mais également un tarbiya, une éducation spirituelle pour le cœur du musulman. Et autre hadith également, rapporté par Imam Muslim, hadith de Jabir radiyallahu anhu qui rejoint ce qu'on vient de dire, bayna ar-rajuli wa bayna al-kufri wa ash-shirki tarku as-salah. La frontière qu'il y a entre un homme, le kufr et le shirk, c'est la salat. C'est-à-dire quand quelqu'un commence à abandonner la salat, c'est qu'il est en train de tomber, de sombrer vers le kufr et le shirk. Donc on comprend que la salat, c'est le prophète sallam a insisté que muru awladakum bis-salah wa hum abna'u sab'a. Ordonnez vos enfants, incitez vos enfants à prier à l'âge de 7 ans. C'est le seul ibadah pour lequel le prophète sallam a fait targhib, a incité à la pratique avant que l'enfant ait baligh. Un enfant, normalement, il est baligh à quel âge? 13, 14, 15. Mais la badri, bien avant, 3 ou 4, 5, 6, 7 ans avant, le prophète alayhi salatu wassalam demande aux parents déjà de réveiller vos enfants, qu'ils fassent leur salat à partir de 7 ans. Et le prophète m'a dit maintenant, il faut les éduquer de manière plus stricte si à l'âge de 10 ans, ils ne le font pas. À l'âge de 10 ans, on considère que la salat est presque obligatoire. Personne n'est baligh à 10 ans. Donc c'est impossible, c'est très rare. Mais malgré que l'enfant n'est pas baligh à 10 ans, le prophète me dit que à l'âge de 10 ans, les parents doivent sévir si l'enfant ne fait pas ces 5 prières. C'est-à-dire que dès le plus jeune âge, le musulman prend l'habitude de se prosterner devant Allah. Ça c'est important. Parce que ce front-là a été créé pour être posé sur le sol. Ce front-là a été créé pour se prosterner devant Allah. Ce corps a été créé pour être en sijda devant Allah. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Comment est-ce qu'un musulman peut enchaîner des jours, des mois, sans se prosterner une fois? Comment est-ce qu'un musulman peut se dire que moi je viens uniquement à la salat al-jum'a et puis je viens pendant le mois de Ramadan? Na'oudhu billah. Et on a espoir que ce Allah Rabbul Izzah, il nous accorde le paradis alors qu'on se prosterne que 1 mois sur 12 pour lui.
qui nous accorde un Jannah pour l'éternité, chers frères, la salat, c'est vraiment le signe que nous sommes soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, d'où l'importance, les vertus, Allahu Akbar, les vertus innombrables sur la salat, et également les tarhib, les mises en garde. Le seule action pour laquelle on dit kufr, quand on dit kufr, c'est vraiment, on tient le carton rouge, grave ça. Le kufr, c'est la pire des choses, c'est pire d'iman. Et la seule action pour laquelle on tire le carton rouge, c'est quand quelqu'un délaisse sa salat. La troisième chose, il continue, wa kana ya'muruna bis-sidqi. Et c'est là on appelle le shahid, c'est ce qui nous intéresse. C'est en rapport avec le chapitre, et il dit que notre prophète